L'artiste est un créateur de belles choses. Révéler l'art et cacher l'artiste, tel est le but de l'art. Il n'y a pas de livre moral ou immoral. Les livres sont soit bien écrits, soit mal écrits. C'est tout. Nul artiste ne désire prouver quelque chose, on peut tout prouver, même des choses vraies. Nul artiste n'a d'opinion sur la morale. Une opinion morale chez un artiste est un impardonnable maniérisme de style. Nul artiste n'est morbide. Un artiste peut tout exprimer. Le vice et la vertu ne sont pour l'artiste que des matériaux. Du point de vue de la forme, la musique est l'archétype de tous les arts. Du point de vue du sentiment, c'est le théâtre. Tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui vont au-delà de la surface le font à leurs risques et périls. Ceux qui tentent de lire le symbole le font aussi à leurs risques et périls. C'est le spectateur, et non la vie, que l'art reflète vraiment. La diversité d'opinions à propos d'une œuvre d'art prouve que cette œuvre est originale, complexe et vitale. Lorsque les critiques sont divisées, l'artiste est en accord avec lui-même. On peut pardonner à un homme de faire une chose utile, tant qu'il ne l'admire pas. La seule excuse qu'il a pour faire une chose inutile, c'est qu'il l'admire immensément. Tout art est parfaitement inutile. C'est ta plus belle œuvre, Basile. Ce que tu as fait de mieux. Tu dois absolument l'exposer à Grosvenor l'année prochaine. Il ne faut surtout pas l'envoyer à l'académie, elle est trop fréquentée et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allée, il y avait tant de gens que je ne pouvais même plus voir les tableaux, ce qui est affreux. Ou bien, tant de tableaux que je ne pouvais même plus voir les gens, ce qui est pire. Je ne pense pas que je l'exposerai. Non, je ne l'exposerai pas. Et pourquoi cela, mon cher? C'est que les peintres peuvent être farfelus. Vous êtes prêts à tout pour avoir une réputation. Et dès que vous l'avez, vous vous empressez de vous en défaire. C'est parfaitement stupide. Il n'y a qu'une seule chose au monde qui soit pire que d'être le sujet des conversations. C'est de ne pas être le sujet des conversations. Bon, je sais bien que tu vas te moquer de moi, mais je ne peux vraiment pas l'exposer. J'y ai mis trop de moi-même. Ah! Trop de toi-même? Mais bien sûr. Ma parole, Basile. Je ne te crois pas si vaniteux. Je ne vois aucune ressemblance entre toi et ce jeune Adonis. Mon cher, c'est un narcisse. Et toi, et bien évidemment, tu as l'air intellectuel et tout ça. Mais la beauté, la vraie beauté, sa chair vous n'est tout intellect. L'intellect est en soi une caricature et défile l'harmonie d'un visage. Ton jeune émissaire et ami dont le portrait me fascine tant. Ne pense pas. J'en suis sûre. Ne te leurre pas, Basile. Tu ne lui ressembles absolument pas. Je le sais parfaitement et de toute façon, je ne voudrais pas lui ressembler. C'est la vérité. La supériorité, quelle qu'elle soit, est une malédiction. Ta fortune et ta noblesse, Gladys, mon intelligence, mon art pour ce qu'il vaut, sa beauté pour Dorian Gray, nous souffrons tous de ce que les dieux nous donnent. Dorian Gray, c'est son nom. Oui, mais je ne comptais pas te le dire. Et pourquoi cela? C'est difficile à dire, mais quand j'aime immensément quelqu'un, je ne peux pas dévoiler son nom. Ce serait comme donner un peu de lui à tout le monde. Même la chose la plus commune devient merveilleuse lorsqu'on la cache. Je crains de devoir m'en aller, Basile. Mais avant, je veux que tu répondes à ma question. Mais enfin, quelle question? Tu sais quelle question? Pas du tout, Gladys. Alors je vais te la répéter. Je veux que tu me dises pourquoi tu refuses d'exposer le portrait de Dorian Gray. Je veux la vraie raison. Je te l'ai dit, la vraie raison. Absolument pas. Tu m'as dit que tu as mis trop de toi-même. C'est péril. Gladys, j'ai peur que tu ne puisses pas vraiment comprendre. Je pense même que tu ne me croiras pas. Ah, je peux tout croire, pourvu que ce soit incroyable. Il y a 2 mois, je suis allé au salon de ta tante, Lady Agatha. Au bout de 10 minutes, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retourné alors, et j'ai croisé le regard de Dorian Gray pour la première fois. J'ai pâli à sa vue. Un étrange sentiment de terreur s'emparait de moi. J'ai senti que j'étais face à un être dont la simple personnalité était si fascinante que si je l'y autorisais, il absorberait mon âme tout entière, mon art lui-même. Tu sais, Gladys, comme je suis d'une nature indépendante, ou du moins je l'étais, jusqu'à ce que je rencontre Dorian Gray, et je ne sais pas comment te dire.
J'ai eu l'étrange sentiment que le destin préparait pour moi d'exquises joies et d'exquises tristesses. J'ai eu peur, j'ai cherché à quitter le salon, j'ai couru vers la porte, et là, je me suis heurté à ta chère tante. Oh, comment, monsieur Hallward, vous n'allez pas vous en aller si vite. Je n'arrivais pas à me débarrasser d'elle. Je lui ai fait faire tout le salon, et naturellement, mes yeux ont encore croisé ceux de ce jeune homme. Un peu plus tard, dans la foule, nous étions si proches que nous nous touchions presque. Alors, j'ai fini par lui demander de nous présenter. Et le vois-tu souvent? Tous les jours. Je serais malheureux si je ne le voyais pas tous les jours. Il m'est devenu absolument nécessaire. Incroyable! Moi qui pensais que ta seule obsession était ton art! Et il est mon art à présent. Sa personnalité m'a inspiré un tout nouveau style. Alors dans ce cas, pourquoi refuses-tu d'exposer son portrait? Mais parce que, sans le vouloir, je l'ai confusément teinté de cette étrange idolâtrie artistique et... Non, je ne livrerai pas mon âme au regard inquisiteur d'un monde superficiel. Dis-moi, est-ce que Dorian Gray t'aime beaucoup? Il m'apprécie. Je sais qu'il m'apprécie. Pourtant, il est terriblement négligent et il semble prendre un plaisir extrême à me faire de la peine. Tu sais, Gladys, je crois que j'ai donné mon âme tout entière à quelqu'un qui la traite comme une fleur à mettre à sa boutonnière. C'est une parure qui flatte sa vanité et l'ornement d'un jour d'été. En été, les jours sont plus longs, Basile. Peut-être que tu te lasseras plus vite que lui. Ce que tu me racontes là est une romance. Une romance artistique, sans doute. Mais le propre des romans de toutes sortes est de nous autres être romantiques. Un jour, tu regarderas ton ami et tu t'apercevras que ses traits ne sont plus dignes de la toile. Ou la nuance de couleur de sa peau te déplaira, ou quelque chose de ce genre. Alors, tu le lui reprocheras intérieurement et avec amertume, et tu penseras sérieusement qu'il a mal agi envers toi. Non, Gladys. Aussi longtemps que je vivrai, la personnalité de Dorian Gray me dominera. Tu ne peux pas éprouver cela. Tu changes trop souvent. C'est la raison pour laquelle je peux l'éprouver. Les gens fidèles ne connaissent que la trivialité de l'amour. Ce sont les infidèles qui en connaissent des tragédies.